Et le livre des Proverbes a été écrit en grande partie par Salomon. Salomon qui était un roi reconnu pour sa sagesse, une sagesse exceptionnelle parce qu'elle a été accordée par Dieu. Il avait une sagesse qui venait de Dieu. Et donc, nous trouvons dans les Proverbes plusieurs conseils pratiques pour différentes situations de la vie. Des conseils qui, à l'époque, ont été bien utiles pour le peuple d'Israël, mais des conseils qui peuvent aussi nous servir aujourd'hui dans les différentes situations de notre vie, parce que quelle que soit l'époque et quelles que soient nos difficultés, Dieu parle au cœur. Et donc ce matin, je vous invite à plonger les regards dans cette sagesse. Sagesse qui, Salomon l'explique au chapitre 2 de Proverbes. Il donne la définition suivante. La sagesse, c'est comprendre ce qui mène au bien. Et quand j'ai commencé à lire le livre des Proverbes et que je suis tombée sur cette phrase, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai. Je ne fais pas toujours ce qui mène au bien. Je n'ai pas toujours les bonnes actions. Je n'ai pas toujours les bonnes paroles. Je n'ai pas toujours les bons gestes, Seigneur, qui mènent au bien. Combien la sagesse de Dieu serait bénéfique dans ma vie, parce que avec la sagesse de Dieu, on ferait le bien. Manquer de sagesse, c'est rajouter à nos problèmes. Déjà qu'il y a pas mal à gérer dans une vie, hein, vous ne trouvez pas? Alors si en plus on manque de sagesse, on rajoute à nos problèmes. Mais avec de la sagesse, avec la sagesse de Dieu, au lieu d'être dans les conflits, on peut être dans la paix. Au lieu d'être dans la frustration, la colère, on peut être dans la joie. Et au lieu d'être dans les difficultés, eh bien, on pourrait être dans la réjouissance, malgré les difficultés. Avec Dieu, sa grande sagesse, lorsque je marche avec lui, il assure mes pas. Et c'est le sujet du sermon de ce matin. Lorsque je marche avec Dieu, main dans la main, comme un petit enfant qui tient la main de son papa, mes pas sont assurés. Parce que lorsque je tiens la main de Dieu, il me retient lorsque mon pied trébuche. Il m'aide à passer les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Il m'aide à contourner les trous qui sont devant moi. Et il me tient ma main fermement. Et je sens que mon papa est là, qu'il me tient bien. Et je suis bien. Et je peux marcher avec assurance parce que je sais qu'avec lui, je tiendrai bon. Donc ce matin, je vous invite pour ce message à plonger le regard dans Proverbes chapitre 16. Normalement, on a tout préparé. C'est magnifique. Et nous allons lire ensemble, au début, les versets juste 1 et 2, parce qu'il y a certaines choses à dire sur ces 2 premiers versets. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Dans une autre traduction que j'ai, je l'ai oublié sur le banc, c'est celui qui évalue les dispositions de l'esprit. C'est l'Éternel. Oui, dans la vie, les hommes font plein de projets, n'est-ce pas? Qui n'a pas de projet? Nous avons des objectifs à atteindre. Et à chaque fois que nous atteignons des objectifs, on est satisfait, on est dans la joie, on est heureux d'être arrivé au bout de nos efforts, d'être arrivé au bout de notre programme. Quels sont les projets d'une vie? Parlons d'abord des grands projets. Pour la plupart, ce qu'on retrouve dans la société, avoir un bon boulot, avoir une maison, fonder une famille. Ce sont, on va dire, les 3 grands projets selon lesquels, d'après les hommes, ce qu'on en dit, si on arrive à atteindre ces 3 objectifs-là, on a réussi sa vie. On peut profiter de la vie. Mais il y a également d'autres projets dans une vie, des projets plus personnels.
retrouver la ligne, arrêter de fumer, faire des économies, c'est dur ça. Plein de petits projets personnels que nous avons, chacun en fonction de nos situations particulières. Et chacun des projets, grands ou petits, demande des efforts, demande du temps, demande de la sagesse, parce que nous avons besoin de discerner pour pouvoir avancer et arriver au bout. Parce que tous les projets ne se concrétisent pas, n'est-ce pas? Mais on aimerait que nos projets se concrétisent et on fait tout ce qu'il faut pour aller dans la bonne direction. Combien nous avons besoin de sagesse? Et sans la sagesse, avec un faux pas, on peut s'éloigner de ses objectifs. On peut être découragé et finalement, on peut tout abandonner. Le problème, c'est quelle sagesse? Quelle est la source de notre sagesse pour pouvoir faire les choix dans notre vie? Il y a notre propre sagesse. Mais notre propre sagesse est une sagesse qui est limitée. On va se baser sur quoi? Notre expérience passée? Elle peut nous donner de bons indicateurs pour ne pas renouveler des erreurs. Mais elle ne peut pas nous empêcher de faire de nouvelles erreurs. À chaque situation, c'est une situation nouvelle. Et même si parfois il y a des similitudes avec le passé, on ne peut pas s'assurer toujours que nous n'allons pas reproduire, faire une erreur, faire un faux pas. On peut se baser sur son raisonnement. On peut imaginer tous les scénarios. Mais qui peut prévoir l'imprévisible? On peut se baser aussi sur nos émotions. On peut pressentir des fois les choses. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On sent quand ça va tourner au vinaigre. Parfois. C'est bien utile. Mais nos émotions changent. Elles changent en fonction de notre humeur, notre état d'âme. Ah, parfois il y en a des états d'âme. J'ai remarqué quand j'étais enceinte aussi que mes humeurs changeaient en fonction de mes hormones. Il y a tant de choses qui peuvent influer nos émotions. Parfois aussi, nos émotions fluctuent en fonction de la façon dont on interprète les choses, les paroles, ce qu'on voit. Et malheureusement, on n'interprète pas toujours correctement. Donc dans ce monde, on croit maîtriser, avec notre expérience, avec notre raisonnement, nous sommes des gens intelligents, avec nos émotions, nous pouvons nous fier à notre cœur, on croit maîtriser. Mais la réalité, c'est qu'on ne contrôle rien du tout. Et quand l'imprévu arrive, c'est là qu'on comprend combien nous sommes petits, n'est-ce pas? Combien parfois on peut manquer de sagesse. En réalité, nous sommes aveugles à nous-mêmes. Nous faisons un pas à la fois, en essayant de comprendre ce qui se passe autour de nous, mais en marchant quand même dans l'aveuglette, en prenant un risque à chaque fois. Un risque de tomber, un risque de l'échec, un risque d'être découragé, d'être déçu. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout, mais alors du tout, prendre des risques. Quand j'ai un projet en tête, je fais tout ce qu'il faut pour être sûre d'y arriver. Par exemple, depuis la maternelle, et c'est vrai, hein, depuis la maternelle, je voulais devenir enseignante, maîtresse déjà. Déjà en sortant de maternelle, j'alignais mes nounours devant mon tableau, je leur faisais la classe. Et puis après, en étant au collège, je voulais être prof de collège. En étant au lycée, je voulais être prof de lycée. En allant à l'université, je me suis dit non, on va s'arrêter au collège ou au lycée, déjà, ce serait pas mal. Sauf que dans mon chemin, mon parcours, il y a eu quand même des bifurcations. Au début, je voulais être prof de musique. Mais cela demandait que j'aille dans un lycée, dans un internat qui était à Saint-Denis. Et mes parents, ils m'ont dit « niet ». Et aujourd'hui, je peux le dire, ils ont bien fait parce que j'étais pas une adolescente qui était... Je donnais du fil à retordre à mes parents. Ils ont bien fait. Ils seraient contents d'entendre ça aujourd'hui. Je disais pas ça à l'époque. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais devenir hôtesse de l'air. J'aime les langues, pourquoi pas. Sauf que quand ils ont vu mon petit 1m57 débarquer, ils m'ont dit, vous n'embarquez pas.
Bon, on va rester dans l'enseignement alors. J'ai rencontré un bel anglophone, je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin, il traîne dans les parages là, avec bébé. Mon anglais a fait un bon. Je me suis dit, allez, prof d'anglais, on y va. Et j'ai fait toutes les études qu'il fallait derrière. J'ai fait un stage dans un collège de 3 jours. Oh, je me suis fait draguer. On a piqué mon téléphone portable. J'ai eu tout en 3 jours. Au bout de 3 jours, j'ai vu le collège, les ados, les hormones. Non, merci. En plus, j'ai découvert que mes parents sont créoles, mais moi, je suis née en métropole et du coup, j'avais pas les 1000 points qui sont accordés aux natifs de la Réunion. Donc, j'avais peu de chances de pouvoir rester sur le territoire. En plus, qu'à l'époque où je passais le concours, professeur d'anglais, il n'y avait pas beaucoup de demandes. Donc, j'ai dit non, j'ai pas envie de quitter la Réunion. Allez, professeur des écoles. J'ai passé le concours, j'ai eu mon diplôme. Projet numéro 2, maintenant que le carrière a abouti. Projet numéro 2. Mariage. 8 mois après, c'était bouclé. J'y connaissais rien, mais on a fait les choses comme ça nous a plu. C'était un mariage qui reflétait exactement qui on était heureux. 8 mois après, on était mariés femmes. Et après le mariage, projet numéro 3. J'en ai loupé un là, dans la liste que j'ai donnée tout à l'heure. Boulot, maison, projet numéro 3. On cherchait dans nos moyens et nos moyens étaient un peu limités. C'était pas facile. Mais, coup de bol, à l'époque, on disait coup de bol, hein, quand on ne connaît pas le Seigneur, c'est la chance. Ma famille nous proposait de racheter la maison familiale à un prix très abordable. Avec beaucoup de travaux, hein. On est en travaux pour jusqu'à la durée de notre vie, je crois. Mais, on est devenus propriétaires. Et donc, l'année d'après, maison, c'était fait. De la liste que j'ai donnée des grands projets tout à l'heure, il en manque un. Bébé, c'est parti, on met bébé en route. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pas de bébé. On se doutait qu'il y avait quelque chose qui devait peut-être pas bien fonctionner, mais on n'avait pas envie d'affronter la réalité. On se disait, on est jeune, hein, franchement, on a début de 30 ans, là, on a encore 10 ans devant nous, c'est bon, on a le temps. Mais au bout de 5 ans, 6 ans, quand le temps passe, le temps n'est plus une excuse. Ce n'est plus en ma faveur qu'il joue, c'est mon ennemi, le temps. Et là, quand on en est arrivé à ce point, Anton et moi, on s'est rendu compte des rouages de la procréation médicale assistée, PMA, je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai peut-être pas dit dans le bon ordre. Et on a compris que finalement, on n'était pas prêt à tout pour avoir un enfant. Il fallait donc renoncer à ce projet. Parce que les médecins nous disaient qu'on était dans une situation radicale, c'est-à-dire que parmi toutes les possibilités qui existent, et il en existe quand même 4, l'insémination, l'in vitro, l'ICSI et l'adoption. Donc l'adoption, c'est quand il n'y a plus de solution. On en était rendu à la 4 dès le départ. Il y avait très peu d'espoir. C'est pas qu'il y avait 0% de chance, mais il y en avait genre moins de 2%. Stérilité, infertilité. Et quand ce diagnostic-là est tombé, ça nous a pris 1 an juste pour le digérer déjà. Parce que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand on attend, on a toujours espoir. Mais une fois que les médecins ont mis dessus le diagnostic, infertilité, stérilité, qu'est-ce que je peux y faire? Moi, travailler pendant X années pour obtenir un concours, ça je peux faire. Préparer un mariage, j'y connaissais rien, mais je peux faire. Chercher une maison dans nos moyens, c'était pas facile, mais on a trouvé. Mais faire un bébé, quand on vous dit stérilité, là je pouvais plus rien y faire. Là ça dépendait plus de moi. Là j'étais devenue impuissante. Et pendant ces temps-là, je regardais les couples pendant des mois se balader avec leurs enfants ou qui attendaient un enfant, la joie de la maternité qui était là. Et je me disais, mais toutes
cette vie, le temps qui passe et qui défile. Et nous, on vit comme si c'était normal, comme si c'était acquis. Et je me rendais bien compte parce que pour moi, c'était pas normal et c'était pas acquis. Je ne pouvais pas avoir ce que les autres avaient. Mais je me rendais compte combien dans notre vie, pour moi c'était ce domaine, mais dans tous les domaines de notre vie, combien on vit chaque jour avec des grâces qui nous sont données, mais on est complètement aveugle à l'action de Dieu dans ce monde et dans nos vies. On ne se rend pas compte que tout est grâce. Pour moi, avoir un boulot, c'est normal. Se marier, c'est normal. Avoir une maison, c'était normal. Avoir un bébé, oups! D'un coup, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais rien n'est normal en réalité. C'est là que j'ai ouvert mes yeux à la réalité de Dieu, que tout dans ce monde qui nous est donné est grâce. Toutes les choses que Dieu nous donne, chaque jour. Nos vêtements, c'est de la grâce. Nos salaires, c'est la grâce. Le repas dans l'assiette, c'est la grâce. Le toit sur la tête, c'est une grâce. Une famille, c'est une grâce. C'est une source de bénédiction de Dieu. Et nous vivons comme si c'était normal, comme si c'était acquis, comme si c'est nous qui avons fait les efforts pour y arriver, comme si c'était notre argent qui avait payé, comme si c'était des dus, comme si c'était des droits. Mais quels sont nos droits dans ce monde ? La réalité, c'est que le droit que Dieu nous a donné, c'est de recevoir. Il nous a donné cette capacité de recevoir de lui. Et nous pouvons être reconnaissants pour cela. Et nous pouvons également ignorer cela. Et je me dis, Seigneur, combien tu dois avoir mal. Combien ça doit te faire mal. Parce que tu bénis, la Bible dit, tu bénis le bon, mais tu bénis le méchant. Tu fais pleuvoir sur l'un et sur l'autre. Tu fais lever le soleil sur l'un et sur l'autre, Seigneur. Tu donnes à l'un et à l'autre. Mais qui est celui qui reviendra à toi et qui dira, merci Seigneur. Merci pour ce que tu me donnes. Lorsque nos projets sont dans nos mains, et lorsque nous croyons contrôler, lorsque nous croyons maîtriser, alors nous n'avons aucune reconnaissance que grâce nous a été faite. Nous ne sommes pas conscients de la puissance à l'œuvre, parce que ce sont juste nos efforts. Et ça c'est de l'orgueil aux yeux de Dieu. Ça, c'est être anesthésié de la réalité de Dieu. Et moi, j'étais chrétienne, je dis, Seigneur, je ne veux pas être anesthésiée de ta réalité, je veux être sensible à ta réalité. Je veux voir que tu agis. Mais dans ces moments-là, c'est que lorsque nous arrivons à l'échec, que lorsque nos efforts ne suffisent plus, que lorsque notre argent ne suffit plus, lorsque peut-être nos relations ne suffisent plus, lorsqu'on ne peut plus rien faire, qu'on est rendu capable de la réalité de Dieu. Et j'insiste sur ce mot, on est rendu capable de la réalité de Dieu, parce qu'à ce stade, ce n'est qu'un potentiel. Et c'est un potentiel qui a besoin encore d'être exploité. Même un chrétien peut être orgueilleux. Moi, j'étais orgueilleuse, je l'avoue. Orgueilleuse parce que je croyais en étant chrétienne que Dieu faciliterait les choses, parce que j'étais chrétienne, j'étais son enfant, et qu'il allait permettre que les choses soient plus faciles pour moi. Orgueilleux quand on me dit que mes plans, Seigneur, ce que je demande c'est bon, ce que je demande c'est juste. Je sais, Seigneur, que pour toi aussi c'est bon, c'est juste. Demander un enfant, il n'y a rien de mal à cela. Donc forcément, si je demande à Dieu, Dieu va dire oui. Et des fois, on en arrive à penser que nos projets sont les projets de Dieu. Et ça, c'est se prendre pour Dieu, se mettre à la place de Dieu. Ça, c'est de l'orgueil aussi. Lorsqu'on croit que nos projets sont les projets de Dieu. Mais voilà ce que dit la Bible. Un passage sans doute que vous avez entendu maintes fois, on le cite souvent, Jérémie 29, verset 11. « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez, vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Nous, on a nos projets, mais Dieu aussi, lui, il a ses projets.
des projets de paix. Ces projets nous donnent un avenir. Ces projets nous donnent un espoir dans la vie. Les projets que nous faisons en tant qu'hommes, c'est pour notre bien. Les projets que Dieu fait, c'est pour le bien de toute l'humanité. Ces projets-là ne sont pas incompatibles, toujours, entre eux. Mais rappelons-nous bien d'une chose, Dieu connaît le désir de notre cœur, mais ce qu'il cherche, plus que juste faire un miracle, parce que ce que j'attendais, moi, c'était un miracle, c'est qu'il veut nous rapprocher de lui. Il veut qu'on marche avec lui. Il veut vivre ce chemin avec nous. Il veut nous bénir sur ce chemin. Il veut nous apprendre des choses. Les projets que nous faisons sont des projets temporaires. Au mieux, ça dure la durée de notre vie. Au mieux. Mais les projets de Dieu ont une valeur éternelle. C'est pour l'éternité que Dieu fait des efforts. C'est pour l'éternité que Dieu œuvre. Nos projets à nous, parfois, nous causent du souci. Moi, j'ai eu beaucoup de soucis avant de devenir prof. Je m'inquiétais beaucoup quand je devais passer les examens et mes partiels. Quand je devais préparer mon mariage, il fallait trouver la salle, il fallait trouver l'église, je me suis fait beaucoup de soucis. On a du souci sur le chemin. Mais avec Dieu, dans ses projets, nous aurons la paix. Nos projets à nous, même s'ils se réalisent, même après qu'ils se soient réalisés, ils peuvent encore s'écrouler. Je peux perdre mon boulot, je peux perdre ma maison, je peux perdre mon conjoint, je peux perdre un membre de ma famille. Mais les projets de Dieu garantissent un avenir. Ils ne s'écrouleront jamais. Parce qu'avec Dieu, nous n'avons pas le même discernement. Imaginez si la vie, c'était un grand plateau de jeux de dames. Moi, je ne joue pas aux échecs, c'est un peu compliqué pour moi, je prends le jeu de dames. Où le but du pion, c'est d'arriver au bout de la ligne là-bas. Ça, c'est mon objectif, mon projet personnel. Nous, à notre place, en tant que pion, ce que nous voyons, mettons-nous un instant à la place du pion, on voit la case devant, la case sur le côté, la case de l'autre côté, un petit peu en diagonale comme ça, juste tout autour de nous, mais on ne voit pas beaucoup plus loin. On interprète les choses, on prend des décisions en fonction de ce qu'on voit. Notre propre sagesse est vraiment limitée. Mais Dieu, lui, il n'a pas la position d'un pion. Dieu, c'est le maître du jeu. Et Dieu, il est au-dessus, il voit le jeu de dames, il voit les pions, il voit tout ce qui se passe. Encore mieux, parce que nous sommes des pions, pas juste comme on prend comme ça, on bouge comme ça. Hein, nous, on a notre propre volonté, on a notre propre cœur, on se déplace un peu comme on veut. Mais Dieu, lui, il connaît les cœurs. Il sait ce qui se passe dans tous les cœurs. Il sait chacun de nos mouvements. Donc Dieu n'a pas la même vision que nous. Ses projets sont au-dessus de nous, son discernement est au-dessus de nous, sa sagesse est au-dessus de la nôtre. On comprend mieux maintenant pourquoi la Bible dit « mes voix, sont au-dessus de vos voix. Mes voix, dit le Seigneur, sont au-dessus de vos voix. » Parce que Dieu, il voit de là-haut. Nous, on voit d'en bas. Et c'est parce qu'il voit tout, qu'il connaît tout, qu'il contrôle tout, il maîtrise tout, qu'il peut nous guider, qu'il peut assurer nos pas. Mais Dieu ne le fait pas pour tous les pions. Il le fait pour celui qui a, d'accord, merci d'avoir mis Jérémie, je disais tout à l'heure, celui qui a les bonnes dispositions d'esprit. Dieu est celui qui évalue les dispositions d'esprit. Alors c'est quoi les dispositions d'esprit? Un esprit bien disposé, on va lire la suite, les versets 3 à 9. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité.
et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice de Dieu que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie. Nos voies sont pures à nos yeux. On aura toujours des raisons de faire ce qu'on fait. Mais notre discernement nous manque, nous faillit et on tombe. Mais Dieu, lui, il est capable de nous guider dans la bonne direction pour atteindre le bon objectif. Recommande à l'Éternel. Il t'est dit, recommande, si tu peux revenir au verset 3, recommande quoi? Pas un projet. Recommander un projet, moi j'ai fait pendant des années, pendant 5 ans, j'ai dit Dieu, s'il te plaît, un petit bébé, s'il te plaît. Pendant des années, j'ai soumis à Dieu ce projet. Recommande ton activité, tes œuvres. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Dans une autre version, il est écrit recommande ton activité. Et quand on recommande à Dieu son activité, on lui soumet. On cherche son approbation. On attend avant d'agir, d'avoir le feu vert de Dieu, la direction de Dieu, avant de faire le prochain mouvement sur le jeu de dames. Quand j'ai compris ça, j'ai dit Seigneur, je vais te remettre toutes choses. Parce que le Seigneur m'avait fait, avant qu'on ait le diagnostic de stérilité, le Seigneur m'avait fait une promesse. J'avais lu un verset dans la Bible et Dieu me disait, tu auras ton enfant. Mais quand j'ai entendu le diagnostic médical, j'ai douté de la promesse de Dieu parce que j'avais peur d'être déçue. Mais je me suis rappelé cette promesse. Plusieurs années après, mais je me suis rappelé cette promesse, elle est revenue à mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, ta parole dit que tu es un Dieu fidèle et que tu ne tardes pas à accomplir tes promesses. Et si ta parole est vraie, Seigneur, aujourd'hui, je te remets toutes choses. Pas seulement le projet, mais je te remets tout. Je ne peux plus m'emporter, je ne peux plus, par mes efforts, arriver au bout. Je suis à un cul-de-sac. Mais Seigneur, je te remets tout. J'ai commencé à lui prier pour un premier rendez-vous. J'ai pris rendez-vous à nouveau avec un spécialiste. Le spécialiste me regarde et me fait « Vous avez changé d'avis finalement, vous êtes prête à faire un MIXI ?» MIXI, je précise que c'était vraiment la méthode radicale pour avoir un enfant, c'est-à-dire qu'on en arrive à faire d'abord une insémination artificielle, et si ça ne marche pas, une in vitro, où on met les éléments ensemble, et l'ICSI, où on force la chose. On force la fécondation. Et ça, mon mari et moi, on était contre. Autant on a vécu beaucoup de difficultés, c'était dur pour nous de renoncer à notre désir d'enfant, sachant qu'il y avait peut-être une infime chance, mais cette possibilité-là, on n'en voulait pas. Mon mari a dit au biologiste, il a dit ça, c'est se prendre pour Dieu. On ne le fera pas. Et on a tenu bon, mais c'était difficile. Des fois, on avait l'impression que c'était au-delà de notre force, de nos forces, de dire non à ce désir-là. Mais maintenant, avec Dieu qui m'accompagnait à chaque pas, j'ai eu le discernement. Je suis allée voir le médecin et j'ai dit au médecin qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. J'ai dit, le médecin, vous me mettez sous faible stimulation. Je veux qu'on féconde 3. Et sur les 3, je veux qu'on féconde juste ce que je suis capable de porter. Si les 3 mains fonctionnent, eh ben, j'aurai des triplés, c'est pas grave. Mais on ne fait pas plus que 3. On n'en fait pas 15, on n'en fait pas 18 pour détruire après. On n'était pas payé pour avoir une vie. On n'était pas prêt à payer le prix de plusieurs autres vies. Parce que c'est ça la réalité de la procréation médicalisée assistée. C'est qu'on, pour donner le maximum de chance, de réussite, on féconde le maximum et pour en garder 1 ou 2. Et ça, nous, on ne voulait pas. Mais là, j'ai dit au médecin, voilà comment ça va se passer. Il m'a regardé, en gros, il me disait même pas en rêve. Même pas en rêve, parce que ça coûte cher à la sécu. Et puis, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de risques. Et bien moi, on m'a dit, c'est ça ou rien. Il a dit, ok, si vous arrivez à convaincre le biologiste,
Je vous soutiens, parce que je vois que là, vous n'irez pas plus loin, vous êtes convaincus. Je dis oui, on est convaincus. Mais le biologiste, c'était un pessimiste. Quand on le voyait, on l'embêtait avec nos questions. Il nous disait, mais les gens sont prêts à tout pour avoir un enfant. Pourquoi vous posez toute cette question, vous? Parce que nous, on n'est pas prêts à tout pour avoir un enfant. On veut comprendre les choses. On avait plein de questions sur le sens de la vie. Pourquoi on voulait un enfant? Sur l'idée d'adopter ou non. Et ça, les médecins, ça les démontait. Et le jour où je suis allée voir le biologiste, qui était vraiment quelqu'un de très pessimiste, eh bien, il n'était pas là. Et je suis tombée sur une dame. Et la dame, elle m'a dit, madame, je ne comprends pas pourquoi vous demandez cette motivation. Donnez-vous toutes les chances d'avoir un enfant. J'ai dit, mais madame, je ne suis pas prête à tout moi pour avoir un enfant. Vous avez peut-être l'habitude de voir défiler ça dans votre bureau, mais pas moi. On veut encourager la vie, on ne veut pas détruire. Donc, on fait une aide, oui, on veut bien l'aide, mais pas n'importe comment. On veut bien aider, mais pour 3, parce que c'est le maximum que je pourrais porter. Et elle a dit, ok, je comprends. Je vois beaucoup de gens aussi, d'autres confessions musulmanes ou autres, qui justement refusent l'aide médicalisée parce que justement, ils ont comme vous des convictions. Et elle a dit, mais je trouve que ce que vous dites d'encourager la vie, c'est une bonne chose. Donc je vais approuver votre dossier. Mon dossier était approuvé. Ça a pris 3 ans, hein. Ça a pris 3 ans avant de pouvoir en arriver à ce stade-là. Je savais, je dis, Seigneur, c'est toi qui me guides chacun de mes pas. On est arrivé là. Le jour où on devait faire ce qu'il fallait, là, le biologiste pessimiste était là, il vient me voir, il me fait impossible. Les éléments sont trop mauvais. On est obligé de faire une ICSI, je sais que vous êtes contre. Je vous donne 10 minutes pour me donner une réponse. J'étais encore dans les vagues de l'anesthésie. J'appelle Anton. Anton me dit, bon, on a dit qu'on était contre, on ne fera pas. Mais il m'a dit, toi tu pries, demande à Dieu, Dieu saura mieux. Il faut qu'on demande. Tu demandes et puis je fais confiance. Je suis descendue de mon lit, je me suis assise, j'ai fermé les yeux, j'ai vu Jésus me voir venir à ma rencontre dans un jardin. Je me suis dit, c'est quoi, ça avait fait l'anesthésie? Mais il m'a pris dans les bras et la première chose qu'il m'a dit, c'est « je t'aime ». Et ça, c'était tellement fort, mes larmes ont coulé. Et il m'a dit, j'ai vu toutes ces années que tu as voulu m'honorer, tu as voulu encourager la vie, tu as renoncé à ton désir de vouloir être mère, parce que tu as voulu honorer la vie. Et il m'a dit, Félixie, ma main est sur toi, tu auras ton enfant, je t'ai promis. J'étais prête à argumenter, là, il était parti. J'ai appelé Anton et je lui ai dit, voilà ce que Jésus m'a dit, je l'ai vu, il m'a parlé, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, je t'aime, il m'a dit, fais, ma main est sur toi. Il m'a dit, bah fais. Et tout s'est passé comme j'ai demandé. 3 ovocytes fécondés, 2 ont tenu et ont été implantés, 1 a survécu, et aujourd'hui c'est Anastasia. 8 ans plus tard, 8 ans après que j'ai remis ce projet à Dieu, ça m'a pris tout ce temps pour comprendre que Dieu voulait être dans la marche avec moi. Il ne voulait pas juste que j'attende un miracle de lui et que je sois passive, mais il voulait me prendre par la main et marcher avec moi pas à pas, moi petit pion que je suis sur le jeu de dames, faire un pas à la fois pour arriver et avoir la couronne, parce qu'au bout, le pion de jeu de dames, il devient une reine. Je me sentais reine. Je me sentais reine auprès de Dieu quand je lui tenais la main. J'en ai perdu ma fiche. Donc oui, nous avons des projets. Et il est bon d'avoir des projets. Dieu connaît nos désirs et il aime nous faire plaisir. Mais n'ayons pas un cœur orgueilleux, centré sur nous-mêmes, sur notre bien-être, sur nos intérêts. Ayons un cœur qui est généreux. Dans ces derniers versets qu'on vient de lire, nous avons, c'est quoi la description du cœur, de l'esprit disposé que Dieu regarde pour pouvoir bénir. C'est un cœur qui est bon. C'était écrit verset 6. Merci Latifa. 3, on y arrive. 4, 6, oui. Par la bonté. Un cœur qui est bon. Un cœur qui n'est pas égocentrique, tourné vers soi. Pas un cœur qui se met en avant, mais un cœur qui se soumet à Dieu, qui obéit à Dieu, qui élève les autres au-dessus de soi-même. Un cœur qui est dans la vérité.
Alors là, il y a écrit fidélité. Dans ma version, il y avait écrit vérité. Quand on est dans la fidélité, la vérité, on connaît la fidélité de Dieu. On recherche la sagesse de Dieu. On a un cœur qui est pur. La crainte de l'Éternel. Quand on craint Dieu, c'est pas avoir peur que de craindre Dieu. C'est se rappeler qui est Dieu. Ne pas se croire ni égal, ni supérieur. Ne pas se croire plus sage que le sage. Mais s'en remettre à Dieu à chaque étape de nos projets. Avoir un cœur qui est honnête. Verset suivant. Verset 8. Avoir un cœur qui est honnête, qui est juste. Il vaut mieux peu avec la justice que beaucoup dans l'injustice. Quand on est juste, quand on est fidèle, Dieu regarde à tout cela. Il voit combien nous l'aimons, combien nous dépendons de lui et il bénit. Et un cœur qui est honnête. Verset 8, c'est celui-là, mais après. Le cœur de l'homme... Non, c'est pas celui-là. J'ai pas la même version, donc c'est pas facile de m'y retrouver. Un cœur, verset 9, merci. Non, c'est pas celui-là non plus. Reviens avant, verset 8. Ça, c'est la justice. Bon, l'honnêteté, ça revient à la même chose, hein. Être juste, être honnête, c'est avoir un cœur qui est intègre, un cœur qui est entier pour Dieu. Et c'est ce que Dieu attend, c'est qu'on ne soit pas partagé entre nos projets et les projets de Dieu, mais que tout ça soit uni. C'est-à-dire que Dieu a des projets pour nous, de paix, d'avenir, d'espérance. Il y a aussi nos projets, mais que tout cela soit uni, que tout cela soit dans le but de nous, d'être dans la marche avec Dieu, d'être dans la relation avec lui. Et de découvrir combien il nous aime. Il assure chacun de nos pas vers la réussite. Et ça, c'est le cœur d'un Dieu qui est bon et qui est grand. C'est le cœur d'un papa pour son enfant. Et moi, je ne sais pas ce matin quels projets dans vos vies sont en cours ou quels projets sont dans vos têtes. Mais ce matin, je vous encourage vivement à recommander pas seulement le projet, mais chaque étape, chacun de vos pas, chaque étape de vos projets, de ce que vous faites, de vos activités. Même la journée, le matin quand je me réveille, je remets ma journée à Dieu. Et même pendant, à chaque cours, quand je change de cours et je change de salle et je change d'élève, je remets à Dieu. J'ai une pensée pour Dieu et Dieu me guide. Et Dieu m'utilise pour bénir d'autres. Et il vous utilisera pour bénir d'autres. Il veut vous bénir. Ne soyons pas des chrétiens orgueilleux, mais soyons des chrétiens qui nous soumettons à un Dieu qui est bon pour nous, qui est fidèle. Et je vous propose maintenant qu'on prenne un temps pour prier, pour nous remettre à Dieu vraiment, pour que Dieu guide chacun de nos pas et nous mène vers la réussite, parce qu'il promet dans sa parole que l'arbre qui est planté près du cours d'eau, ses entreprises réussiront. C'est dans le psaume 1. Il réussit ses entreprises auprès du Seigneur parce que nous sommes à la bonne source. Nous sommes plantés en Dieu et nous avons la bonne source de sagesse pour nous guider. Oh, Seigneur, ce matin, tu connais notre cœur, Seigneur. Tu connais nos projets. Tu connais notre désir. Il n'y a rien que nous pouvons cacher de toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que il te plaît, Seigneur, de connaître nos désirs et de répondre aux désirs de notre cœur, Seigneur. Donne-nous, Jésus, un esprit bien disposé. Que nous ne soyons pas aveugles à nous-mêmes, justes et sages à nos propres yeux, Seigneur, comme le dit ta parole ce matin. Mais que, Seigneur, nous puissions dépendre de toi. Être dans la marche avec toi, Seigneur, pour que toi, tu fasses le travail dans notre cœur. Nous avons besoin, Seigneur, d'être bons. Nous avons besoin, Seigneur, que notre cœur soit plus pur, plus encore dans la vérité. Nous avons besoin, Seigneur, d'être plus honnêtes, plus fidèles, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de nous rappeler qui tu es vraiment. Tu es au-dessus de nous, Seigneur. Tes voies sont au-dessus des nôtres. Tes projets, tes plans sont au-dessus des nôtres. Combien ta sagesse est grande. Et merci, Seigneur, parce que dans le chemin, étape par étape, nous nous attendons ce matin à une révélation de toi. Nous nous attendons ce matin, s'il y a quelqu'un qui est dans la salle ce matin et qui a un rendez-vous cette semaine,
s'il y a un projet à boucler, s'il y a quelque chose à terminer, s'il y a une situation qui est bloquée, Seigneur, tu es tout puissant pour briser les chaînes, pour ouvrir les verrous, Seigneur. Tu es tout puissant, Seigneur, pour permettre que les choses soient débloquées, pour que, Seigneur, dans les rencontres qui vont se faire, tu l'as dit dans ta parole ce matin, tu disposes même le cœur du méchant, Seigneur. Comme tu l'as fait pour moi avec les médecins qui disaient non, Seigneur, à la maman. Tu as disposé le cœur pour que mon projet, Seigneur, soit approuvé. Mais plus que l'approbation des hommes, Seigneur, nous cherchons ton approbation. Et nous savons que lorsque nous avons ton approbation, Seigneur, alors nos entreprises réussiront. Parce que toi, Jésus, tu veux